Bonjour à vous tous, chers amis et chers abonnés. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui dans un abattoir abandonné. Il reste pas mal de petits trucs assez sympathiques à voir. Je vous laisse la surprise. Par contre, cette vidéo sera peut-être en deux parties ou extrêmement longue, car il y a énormément de choses à voir. Et là, il y avait une ancienne véranda à l'époque. Et là, je pense que c'était le lieu où le bétail arrivait. Là, il y a deux grandes portes qui servaient à entreposer des véhicules avec un pont pour réparer aussi les véhicules. Alors, vous voyez par contre les teintes et tout ça, c'est vraiment des anciens modèles. Hein. Alors, je suis désolé, je suis en train de m'allumer une cigarette en même temps. Je vous fais un petit panorama de cet endroit. Alors il faut savoir qu'il y a 6 à 7 bâtiments dans cet abattoir. Il y a la salle des ventes, le lieu où ils entreposaient les animaux, qui est vraiment très sympa à voir. La salle des ventes aussi d'ailleurs. Et le bâtiment principal, mais bon, il est dans un état très vétuste. Bon là, vous voyez, là, il y a un bâtiment, là, celle où on vient de commencer, là. Il y a un étage en haut. Mais comme vous pouvez le voir, l'escalier était là-haut. Donc cette partie-là, je vais m'approcher. Donc je pense que c'était la résidence principale du propriétaire, vous voyez, parce que c'est déjà du lambris au mur et tout ça. Donc je pense que c'était la partie la plus classe en fait. Voilà, donc on va commencer cette exploration. Donc comme d'habitude, j'ai fait mon petit tour d'inspection. J'ai eu pas mal de bruit. Par contre, j'avais pas activé mon K2 pour la simple et bonne raison que je vous ai fait des shorts et des réels sur Instagram et YouTube sur quelques parties de ce lieu. Bon, bien évidemment, hein, ça sera beaucoup plus détaillé dans cette vidéo. Ouais, donc là, on a encore un bâtiment là. Mais on va commencer par celui-là d'ailleurs. Il y a une tour d'eau. Il fallait bien leur donner à boire à ces pauvres bêtes. Bon là par contre j'ai le K2. Donc je vous disais pendant mon petit tour d'inspection, j'ai eu beaucoup de bruit assez relatif. Bon après je vous dirais il y a beaucoup de nature autour. Mais ces bruits n'étaient pas du tout des bruits d'animaux. Parce que bon à force de faire de l'urbex, on arrive quand même à identifier plus ou moins les bruits qu'on entend. Vous voyez ça donc c'est le bâtiment principal de l'abattoir. On ira voir un dernier. C'est là où il y a le plus de choses intéressantes à aller voir. Vous voyez, il va jusqu'à là-bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, par contre, la tour en haut, il y a effectivement un accès. Mais c'est extrêmement compliqué d'y aller. Donc, je pense qu'on la fera pas cette partie-là. Et puis après, c'est une tour en haut. Hein. C'est pas non plus génial, génial. Ah, je me suis accroché. Allez, on y va. Ah, par contre, ce bâtiment, je pense que c'était le bâtiment du personnel qui travaille ici. Pour la simple et bonne raison que bah déjà c'est carrelé, comme vous voyez. Hein. Et il y avait une partie douche et sanitaire. Là, vous voyez, surtout douche, principalement. Et voilà, donc j'en déduis que c'est devait être le bâtiment du personnel. Je ne sais pas si vous voyez bien hein, la partie douche. Voilà, donc là il y a 3 compartiments et on en a 3 autres de l'autre côté. Il y avait même un appareil pour chauffer l'eau. Bon, après, j'ai trouvé aucune date. J'ai trouvé des journaux, certes, mais vous voyez, il y a encore une porte. Bon, il n'en reste pas grand-chose, mais il reste une porte. Mais il me dit 2021, et vu l'état des lieux, je pense que vous serez d'accord avec moi, j'ai un méchant doute sur la date.
Ouais, donc là, il y a encore la porte. On va passer au travers d'ailleurs. Et c'est encore une partie. Pour ça, je pense que je vous dis, ça devait être le petit, la grande salle qu'on a vue en premier. Je pense que c'est là où il y avait les vestiaires. Ouais, là, c'est encore des compartiments. Alors, par contre, je sais pas si c'est douche ou toilette. Oui, mais c'est entièrement carrelé. Il y a encore une porte là. Ah, ça c'est moi, je suis désolé. Bon, après, je pense qu'on va faire un appel caleux. De temps en temps. Bon, là, dans ce bâtiment-là, je pense pas que ce soit particulièrement nécessaire. Donc, oui, je vous refais un panorama de la porte. Je pense qu'on le fera plus dans le bâtiment principal et dans le bâtiment des ventes. Mais je suis même étonné d'avoir des... ouais, donc encore une douche là. J'ai été très très étonné d'avoir eu des réactions, des bruits pendant mon exploration. Parce qu'un abattoir, on ne s'attend pas à avoir des réactions, des bruits assez particuliers. Ouais. Bon, il y a quelques tacs sympas aussi, je vais vous faire voir. Vous voyez, en plus, ils avaient un étage. Bon, j'ai été voir cette partie-là, hein. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de génial. Hein. Il n'y a rien de génial. Vous voyez, là, il y a encore un bâtiment. Il y a rien de particulier. Et là-bas, c'est une maison normale, je dirais, habitée. Voilà. Vous voyez, là, on voit le haut des douches. Pour les boyeurs. Donc voilà, comme je vous disais, la vidéo risque d'être assez longue. Parce que c'est vraiment très grand. Je sais pas si vous voyez le bâtiment, là. Ça, c'est l'abattoir. Principal, bâtiment principal. Il est immense. Bon, donc je disais, je pense que là on était plus dans la partie personnelle. Il y a quelques graphes sympas. Parce que l'étage il est grand, mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Vous voyez, encore un petit graphe là-bas, sympa. Il reste encore, il reste pas mal de meubles, vous allez voir. Bon, dans des états plus que passables, mais il reste pas mal de petits meubles. Marc, vu que là c'était, je pense, la partie personnelle, je pense qu'on va essayer un appel caleux. Le caleux il est là, hein, comme d'habitude, à mon bras. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis ici pour faire quelques photos ainsi qu'une petite vidéo afin d'immortaliser ce lieu. Si quelqu'un est présent ici avec moi, qui aurait travaillé ou vécu, je ne sais pas, dans ce lieu, qui n'hésite pas à le faire savoir et à s'approcher du petit boîtier noir que j'ai sur mon bras gauche. Bon, en même temps, je sors du bâtiment, donc j'aimerais qu'on ait une réaction. Bon, après, je pense pas que ce soit ce bâtiment-là où il risque d'avoir le plus de... Parce qu'en fait, les bruits, je les ai vraiment entendus énormément. C'est dans le bâtiment principal, l'abattoir. Bon, après, c'est toujours pareil. Pourquoi dans l'abattoir? Hop là. Bon, je vous fais voir un petit peu de nature en même temps. Hop là. Oui, il y avait une petite route. Je sais pas comment tu as l'air goudronné. Voilà, donc on va aller par là. Je vais vous faire un petit panorama du site. Donc vous voyez la tour à eau, je vous disais. Bon, je pense que c'est pas loin ça pour alimenter tous ces animaux qui étaient là pour être vendus puis abattus. Vous voyez là le bâtiment, je vous fais un petit panorama en avançant. Je vais changer de main, hop, je suis désolé pour la caméra. Ça vous verrez mieux le bâtiment. Une vue extérieure. Ouais, c'est vraiment immense. Hein. Vous voyez, donc je vous disais, j'ai trouvé la salle des ventes. Bah, je pense que je suis presque sûr que c'était la salle des ventes en fait.
Donc c'est dans ce bâtiment-là où j'ai entendu vraiment le plus de bruit. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a trois étages, mais en fait il y en a que deux. Le deuxième et troisième étage étaient ensemble. Alors par contre, vous remarquerez aussi, il y a beaucoup de systèmes électriques. Donc je pense que c'était pour électrocuter les animaux. Vous voyez là-bas, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le quai de chargement des véhicules qui venaient récupérer l'animal qu'ils venaient d'acheter. Vous voyez là-bas. De toute façon, on le verra de plus près, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, je vous refais un petit panorama. Voilà. Par contre, non, on ne va pas commencer par le bâtiment principal. On va aller directement... je vous garde... ouais, non, je vais vous garder le... On va commencer par le bâtiment principal. Je vais vous garder l'arrière, qui est en fait là où ils gardaient les animaux. Vous allez voir, c'est super grand et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Alors vous voyez, là, il y a un escalier, mais c'est pareil, hein, je ne pourrais pas l'emprunter malheureusement. Parce qu'il est cassé au niveau du bas, là. Et il y a bien 3 mètres pour l'atteindre. Donc c'est pareil, ça aussi, c'est prévu dans les achats. Je pense acheter une échelle qui se replie. Il y a beaucoup de lieux où je pourrais accéder à des lieux qui n'ont jamais été explorés si j'avais cette échelle. Bon, c'est pareil, hein, c'est un investissement. D'ailleurs, je tenais à tous vous remercier, car je ne sais pas si vous avez vu dernièrement la chaîne, mais ma monétisation va bientôt démarrer. Je suis à l'heure où je parle en tout cas, je suis à 898 abonnés pour être précis. Et je suis à 3700 heures de vue. Donc là, je pense que c'était le guichet d'entrée où les gens venaient s'inscrire pour participer à la vente du bétail où je les récupérer à la sortie, je ne sais pas du tout. Bon, ce bruit, c'est moi par contre quand je marche sur du verre. Bon, là, il n'y a rien de particulier, il n'y a que ça qui est à peu près sympa. Vous voyez, là, une petite boîte à clés avec ça derrière. Bon, par contre, vous voyez, il y a comme une salle derrière. Par contre, j'ai toujours pas trouvé l'entrée. Durant mon petit temps d'inspection, j'ai pas trouvé l'entrée. Parce que là, c'est pas là, vous voyez, c'était un toilette. Un toilette où il y avait aussi un évier. Donc je pense qu'il y avait une personne qui était là pour régulariser les entrées et sorties des acheteurs et des vendeurs. Parce que vous voyez, là, il y a un petit guichet là. Il y a des prises électriques. Donc j'en déduis que ça devait être on va dire le bureau d'enregistrement ou de l'accueil si vous voulez. Ah, ça c'était ma gourde, je suis désolé, vous inquiétez pas, hein, c'est tout à fait normal et non pas paranormal. Allez, on va commencer avec ce bâtiment. Donc par contre, il est très grand. Je vous dis, je vous garde le plus intéressant pour la fin, c'est vraiment là où il y a... Et je vous conseille de rester et de regarder jusqu'au bout, parce que c'est vraiment très très beau. Regardez, là, pas mal de petits graphes. Une très très grande salle, je vous fais une vue d'ensemble déjà. Je vais vous faire voir deux petits graphes que je trouve vraiment au top. Donc vous voyez, l'escalier commence là. À mon avis, il était sur la petite bordure. Et malheureusement, c'est trop pour moi là. C'est beaucoup trop. Bon, là-bas, il y a un trou, je ne sais pas trop à quoi ça servait, on va aller voir après. Alors vous voyez, donc les petits grappes sympas. Il y a celui-là, mais bon, malheureusement, ils ont taillé par-dessus. Je trouve pas mal celui-là. Là, il est assez sympa. Il y a celui-là que je trouve vraiment très très beau. Je me demande même si je vais pas me le mettre en fond d'écran d'ordinateur. Regardez s'il n'est pas beau celui-là. Il est magnifique. Hein. Voilà. Là, il y a encore une partie de l'escalier qui est là. Donc ce que je vous disais, vous voyez, là il y a encore un bâtiment. Et en fait, le lieu de stockage des animaux est là.
Donc ça, on ira voir en dernier, parce que c'est vraiment très très intéressant. Bon, le trou, oui, on n'a pas été voir, mais c'est juste un trou avec de l'eau. Hein, c'est pas. Voilà. Là, c'était une partie. Il y avait des enclos avec des grilles. Vous voyez, avec des systèmes de levier pour les ouvertures et l'électrocution. Vous voyez, c'est relié directement dessus. Donc c'était vraiment des animaux qui tuaient des animaux en fait. Ouais, tout à fait clair. Ouais, c'est pareil, hein, tout est grillagé. Hein. Il y a encore des portes, des manivelles. Encore une manivelle là, qui servait en fait à activer les parties électriques qui sont là. Pour électrocuter ces pauvres animaux. Bon après, je suis un mangeur de viande, hein, mais bon, quand on voit ça, ça donne plus trop envie en fait. Ça a tendance à calmer. Vous voyez, celui-là, c'est pareil, il est relié à ces cylindres électriques là-haut. Et si vous regardez bien tout en haut, là, au niveau des trois ouvertures, là, il y a encore des gros tubes électriques de relais. C'est hallucinant, quoi. Bon, là, je me souviens plus ce qu'il y avait, donc on va y aller. Oh oui, il y a juste un appareil, en fait. Voilà, c'est un appareil électrique. Hein. Vous voyez, déjà, l'armoire électrique, je m'étonnais qu'il soit si petit, hein, vu le nombre de bêtes qu'ils ont dû tuer. Je m'attendais à un truc beaucoup, beaucoup plus gros. Bon, après, je lui dis, j'ai entendu plein de bruit, mais je lui dis, je trouve ça super étonnant, parce qu'on est quand même dans un abattoir. C'est pas comme si on était dans. Donc, à moins qu'il y ait l'esprit d'un animal, d'une vache ou d'un taureau, je comprends mal les bruits que j'ai entendus tout à l'heure. Bon, après, ce que je vais faire, j'ai certainement, en faisant cette vidéo avec vous, je vais faire un appel dans chaque entrée de bâtiment et pouvoir éventuellement, dans les plus grands bâtiments, en faire plusieurs. Bon, là, je filme avec la Piwoka, hein, donc c'est botté, c'est plié, c'est la Piwoka que je garde. Hein. Donc là, vous voyez, là, c'est pareil, il y avait un. Je suis désolé, je ne peux pas éclairer beaucoup. Une partie qui a brûlé. Alors par contre, je ne sais pas du tout à quoi ça servait. Vous voyez, il y a deux portes. Et ça a bien brûlé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher un peu. Et ça a bien brûlé, quoi. Voilà. Parce que là, il y avait un évier à côté. Donc, je ne sais pas du tout à quoi servait ce lieu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, si vous avez une vague idée. Par contre, c'est pareil, regardez, il y a encore des gros trucs électriques là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, alors moi j'ai un petit problème avec ma lampe frontale. Hein. Je crois qu'elle est HS. Ou c'est des piles, j'en sais rien. Mais bon, je l'ai rechargé. Donc je comprends pas trop pourquoi. Enfin bref, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Donc là, à mon avis, c'était par contre un endroit où ils ont proposé des bêtes, mais pas des petites. Hein, parce que regardez un peu le bâtiment, je vous fais une vue d'ensemble. Je pense que c'était un entrepôt à bestiaux. Vous voyez, avec les vieilles lampes de l'époque, hein, de l'abattoir. Vous voyez, donc je pense que là, le local, c'était les personnes qui ramenaient les animaux soit à la salle des ventes, soit pour être tués, quoi. Donc il y a des compartiments comme ça là qui sont très grands. Donc je pense que c'était pour des animaux relativement assez gros dans le style vache. Et là, je sais pas, on n'a pas de canot. Ouais, là il y a encore un petit gratte sympa là. Je sais pas si vous le voyez bien. Et l'autre compartiment qu'on ira voir en dernier, celui que je trouve le plus joli, en fait c'est des compartiments à petits animaux, genre plutôt moutons, vaches, n'importe quoi. Moutons, cochons, agneaux, enfin de plus petite taille quoi.
Donc là, vous voyez, là, c'est la partie que je vous disais, là, qu'on va garder pour la fin. On va garder le meilleur pour la fin. C'est vraiment magnifique là-dedans. Donc il y a 3 compartiments. Il y a 3 entrées. Dont une allée qui a été, ce que vous allez voir, c'est des allées, hein, carrément. Hein. C'est 3 allées. C'est immense. C'est immense. Je sais pas combien il y avait d'animaux là-dedans, mais c'est fou. Ah ouais, là c'est pareil. On voit comme s'il y avait un escalier. Et c'est pareil, j'ai pas été foutu de trouver l'entrée. J'ai pas réussi à trouver l'escalier en fait. Parce que ça, je me dis, ça doit bien être un escalier. Mais j'ai fait le tour 2 fois. Et j'ai pas trouvé l'entrée. Donc voilà. Alors est-ce que c'est vraiment un escalier? Je sais pas. Bon là, il y a quelques petits trucs que je vais vous faire voir. Surtout un beau grappe. Il l'a bien caché d'ailleurs. Moi, un beau grappe, c'est pas le plus moche. Voilà. Assez sympathique, vous voyez, dans des étagères en bois. Voilà. On va continuer notre exploration. Bon, il y a certaines parties qu'on passera relativement assez vite parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est aussi un peu ça le fait de faire un tour préliminaire de manière à pouvoir voir justement ce qui pourrait être intéressant à montrer et ce qui ne l'est absolument pas. Donc voilà, là c'est pareil, il y a une rambarde. J'y suis allé tout à l'heure. Il y a une entrée là-bas, on peut y aller. Attendez, par contre, je fasse quelques acrobaties. Je vais demander quelques secondes. Voilà. Vous voyez, bon là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste un tuyau, quelques sacs de... Je ne sais pas si c'était des céréales ou... il en reste encore pas mal là-bas au fond. Voilà. Et vous voyez, c'est pareil. Hein. Je suis persuadé qu'il y a un escalier ou je sais pas, quelque chose. Mais impossible de trouver l'accès. Donc là, on revient sur la salle où on a été là, en premier, là. Vous voyez, avec l'escalier. On va essayer de repasser de l'autre côté. Alors, vous voyez, je vais passer sur le petit rebord. Ah, c'est du sport hein, quand même, l'Urbex. Ouais, alors par contre, là, il y avait un trou au plafond. Là et là-bas. Il n'y a aucune idée à quoi ça servait, parce que j'avais pas à trouver l'accès pour monter en haut. Donc là, regardez, je vous refais un petit panorama. Donc là, il y a le hangar, je pense, donc, qui servait... je suis désolé pour le soleil, hein, par contre. Je recule un peu. Hop là, voilà. Le petit hangar à droite, là, qui servait... pour amener ou emmener les animaux, je ne sais pas, avec le quai de livraison que j'avais vu tout à l'heure. Et donc là, la tour à eau. Donc voilà, là par contre, il y a une... oui, il y a 2 grandes cuves. Et là, il y a un autre appareil, je ne sais pas trop, je pense que c'est un silo à grains ou un distributeur à grains, je ne sais pas trop. Vous voyez, là, il y a éventuellement une échelle, je pourrais essayer de monter. Mais pour ça, je vais couper la caméra quelques secondes afin de pouvoir essayer de grimper. Et je reprendrai tout de suite après, parce que là, je pense qu'il va me falloir mes 2 mains. Vous voyez là, donc, le quai de livraison, comme je vous disais, avec la partie... mais la partie en bas, là, on peut aller la voir. Hein. On y accède d'ici, là. Il y a des marches qui accèdent au sous-sol, et puis je peux même vous faire voir en haut, d'ailleurs, le sous-sol. Il est en partie ouvert. Alors, est-ce que c'était déjà ouvert ou pas? Je sais pas, par contre. Vous voyez ce qu'il reste de l'escalier, là, en fait. Donc voilà, je fais une petite vue d'ensemble, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais y aller. Hein. Donc, voilà, hein, il y a tout au fond, là-bas, il y a un autre escalier qui monte et qui descend. Donc, qui me permettra d'accéder, justement, comme je vous ai dit, au quai de livraison, là-bas. Et à l'étage encore inférieur. Je ne sais pas si vous voyez l'escalier là-bas. Et l'autre qui est au-dessus. Voilà. On va essayer de faire un petit appel cadeau. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis ici pour prendre quelques photos ainsi qu'une vidéo. Et éventuellement pouvoir communiquer avec quelqu'un qui aura travaillé ici ou qui aurait vécu ici et qui souhaiterait communiquer avec moi ou me transmettre un message. Donc n'hésitez pas à venir me voir, à vous approcher de moi.
J'ai à mon poignet gauche un petit boîtier noir qu'on appelle un K2, totalement inoffensif pour vous comme pour moi. Il me permettra simplement de savoir si vous êtes présent ici avec moi. Et ainsi, si vous souhaitez communiquer, nous irons, je sortirai un autre appareil qui facilitera notre communication. Ouais, là c'est le hangar, je ne sais pas trop à quoi ça servait, je ne sais pas si vous avez vu, là il y a un trou, donc je pense que c'était encore un accès véhicule. Par contre là ça a été, alors je ne sais pas si ça a été enseveli. Alors ça se trouve, il y avait un passage qui emmenait en dessous. Donc là vous voyez, là c'est la partie que je vous avais dit, on va dire bergerie. Hein. Là il y a deux gros silos, alors je ne sais pas s'il y a à eau ou à grain derrière. Là. Mais bon, il y a deux autres silos là. Donc je pense que là-bas c'était à eau. Et là c'était à grain, ou alors ils étaient tous à grain. Parce que là il y en a deux gros rouges comme ça. Hein. Donc voilà. Donc je vais vous couper la caméra quelques secondes. J'ai essayé de monter à cette échelle qu'on allait voir là-haut. J'y suis pas allé en premier tour, hein, évidemment. Donc voilà, donc je coupe et je vous reprends dans 2 minutes. Non, voici mes amis, donc ça y est. Nous avons... je suis monté. J'ai pris le risque pour vous. Donc, vous voyez, l'échelle est là. Hein. Donc là, c'est une partie que je n'ai pas vue. Hein. Donc vous la découvrez avec moi. Alors après, pour redescendre, je pense que je vais faire couper la caméra. À moins qu'il y ait un autre accès, mais j'y crois pas trop. Vous voyez, encore une grande salle. J'ignore à quoi elle servait. Si vous avez la moindre idée, hein, par rapport au panorama que je vais vous faire, n'hésitez pas à me le dire. Vous voyez, là, il y a un disjoncteur. Très gros disjoncteur. Avec des automatiques manuels. Vous voyez, c'est bon, il est pas récent. Avec une petite lumière. Donc je pense que c'était la partie qui réglait l'électrocution. Bon, là, on a une porte. Bon, vous voyez, par contre, il y a beaucoup de trous. Hein. Je vais faire bien attention où je marche. Donc si des fois la caméra n'est pas super cadrée, je vous demanderai de bien vouloir m'excuser. Ah, évidemment, j'ai pas pris mes gants, il y a un truc à ouvrir. Ah non, on ne peut pas y accéder. Bon, allez fermer la porte. Donc vous voyez, donc très grande salle. On a l'impression qu'il y a encore un étage au-dessus, mais ça me paraît bizarre. Ah bah si, un escalier au-dessus de mon échelle. On va aller voir ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment très grand, hein, comme je vous ai dit. Hein. C'est un abattoir vraiment impressionnant. Donc, vous voyez, je pense que ces trappes étaient volontaires. Alors après, à quoi servait-elle? Vous allez voir, il y en a partout. Quoi. C'est de la folie. C'est de la folie. Bon, là, il y a... Je regarde d'abord avant de vous faire un petit panneau. Non, c'est bon. Allez, donc je vous fais un petit panorama. C'est là où on était tout à l'heure. Hein. L'entrée. Donc là, il y a une échelle, il y en a une autre. Je pense que c'est pour atteindre le toit. On va peut-être aller y faire un saut. Je sais pas ce que vous en pensez. Si je dois faire une explo, autant le faire correctement. Ah, c'est pareil, il y a un truc là dedans. Je vous coupe 2 secondes, je vous reprends. Donc on se retrouve, messieurs dames, voilà, on est sur le toit. Voilà, donc le bâtiment que je vous parlais, donc là où ils stockaient les petits animaux. Ouais, donc une partie effondrée. Et vous voyez là-bas le bâtiment gris, c'est le bâtiment des ventes. On va commencer après par celui-là. Ensuite, on ira voir les petites écuries. Et ensuite, on ira voir le bâtiment de vente. Vous voyez là, on est bel et bien sur le toit. Je vous fais un petit panorama extérieur parce que de toute façon, il n'y a aucune indication qui pourrait permettre de localiser ce lieu. On est bien trop loin. Donc voilà, et là, donc, on a l'accès là où on a vu à l'entrée là l'escalier à faire. Donc je pense pas qu'on va descendre par là, quoique
Je sais pas, on va y aller tout doucement. Ouais, ça bouge un peu. Je sais pas en fait. Là, je me tâte. Non, c'est pas intéressant en fait, c'est ça, ça ramène directement en bas. Mais j'ai vu un autre accès là-bas de toute façon. Donc voilà, donc je refais un petit panorama du... Je recule un peu. Petit panorama du toit. Et donc avec des parties vitrées là. Et donc là c'est l'escalier qu'on vient de voir. Voilà, donc on va continuer. Bon là il y a une porte, mais je pense qu'elle doit être fermée. On dirait qu'elle a été soudée là. Regardez. Elle a été soudée. Donc voilà, je vous refais une vue d'ensemble. Et puis on va aller emprunter les escaliers là-bas. Hein. A tout de suite. Nous y revoici, donc malheureusement je n'ai pas pu prendre l'escalier qu'on a vu métallique. Dès que je commençais à monter, je voyais le fer s'écailler et donc j'ai pas pris le risque. Par contre, vous voyez, j'ai pris déjà le risque de monter à cette échelle pour vous emmener sur les toits. Donc on va poursuivre notre exploration de ce lieu. Bon après j'ai encore plusieurs sites à faire aujourd'hui. Bon je vous dis pas lesquels, parce que de toute façon je m'en souviens même pas, donc même si j'avais voulu vous le dire. Ah on a dit qu'on irait voir les sous-sols. Bon allez on va attaquer les sous-sols. Même si je voulais vous le dire, je m'en souviens pas, moi-même. Ils sont notés, mais je les ai notés, je les ai laissés dans mon coffre. Donc vous aurez la surprise dans la vidéo. Bon, j'ai refait un appel K2 quand j'étais en train de revenir jusque là. On va en refaire un en bas. Il y a des parties par contre très intéressantes en bas, vous allez voir. Hop. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, il reste pas mal de petits trucs. Bon après il faut les voir. Hein. Donc là vous voyez, là il y a la partie effondrée qu'on va voir quand on sera encore en dessous. Donc je vous fais un petit panorama de la salle, hein, comme d'habitude. Vous voyez là-bas il y a encore des disjoncteurs. Il y avait un autre accès là, mais bon, je pense que il est maintenant celui. Là-bas il y a 2 extincteurs. Mais vous voyez là il y a une chaise. Il y a des vasques. Il y a un ancien meuble, je pense que c'était une armoire électrique. Donc voilà, donc on se retrouve donc dans cette partie là. Donc vous voyez là les extincteurs. On a encore une partie effondrée là du sous-sol. On va aller voir ça. Hein. On va refaire un petit appel K2 ici. Je pense que si on a une chance. Mais bon, les bruits sont plus produits vers le haut. Donc après, je sais pas trop. On verra bien. J'avais pas vu qu'il y avait des marches là. Je viens de les voir à l'instant. Bah allez, on y va. Hein. Ça, je l'ai pas fait non plus. Il ne va pas avoir grand chose. Hein. C'est la partie qui s'est effondrée. Il y a une vieille bassine là. Mais non, il n'y a rien d'intéressant à aller voir. Ça doit être vraiment tout petit par contre. Là, c'est des grosses poutres en métal. Je sais pas quoi ça servait. Vous voyez là, le disjoncteur, là, on est vachement plus près. Ah, donc je vais refaire un appel K2 ici, on verra bien. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis ici pour prendre quelques photos ainsi qu'une vidéo que je suis en train de faire actuellement. Excusez-moi, je glissais. Si éventuellement une personne qui aurait travaillé ici ou qui aurait vécu ici souhaiterait communiquer, je suis aussi là pour ça. Donc n'hésitez pas. Je ne suis pas là pour casser ou dégrader quoi que ce soit. Ni même pour vous faire du mal. Je suis là dans le respect, dans le total respect de ce lieu déjà, et des personnes qui y ont travaillé bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous approcher du petit boîtier noir que j'ai au bras gauche, qui me permettra de savoir si vous êtes présent ici ou pas. Merci bien. Alors comme d'habitude, hein, c'est ma gourde, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on est dans la partie, oui là il y avait des sortes de, je sais pas trop quoi. Par contre, alors je sais pas, parce que vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve les couloirs vraiment petits.
est-ce que c'était pas des couloirs? Parce que même au bout là-bas, je vais vous faire voir. Est-ce que ça serait pas pour faire circuler justement les animaux euh, pour les emmener à la mort, hein, disons les mots. Oui, je sais pas si vous voyez comment c'est super étroit. Bon, l'argent, je passe tout juste. Hein. Je me demande si c'était pas... Ah non, peut-être pas, parce que là c'est encore plus étroit. J'en sais rien en fait. Je vous dis si vous avez une idée, mais ça me paraît quand même vachement petit et je vois pas trop l'utilité de ce lieu. Enfin, vous voyez, hein, si vous avez une idée, comme d'habitude, hein, mettez-moi un petit commentaire. Et ah, oui, regardez, il y a un petit crapaud qui doit avoir de l'eau bien dégueulasse dans les parages. Vous voyez là, c'est là l'autre partie effondrée. Bon, on voit pas tout, mais on voit qu'il y a, vous voyez, encore des outils. Il y a un tonneau là. Je pense que je pourrais y accéder par là, mais ça me semble un peu chaud. Mais on va éviter. Hein. Parce que malheureusement, comme d'habitude, je suis tout seul. D'ailleurs, je vais rappeler une petite annonce que je souhaite faire. Si quelqu'un serait intéressé, débutant ou qui connaît déjà l'urbex, et qui habiterait éventuellement dans l'Île-de-France, qui souhaiterait m'accompagner dans mes explorations, ça sera avec plaisir. Bon, évidemment, essayez de me contacter directement sur mon mail, qui est exactement le même nom, hein, c'est-à-dire maxurbex92, gmail.com. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Et éventuellement, on pourrait se rencontrer pour faire un test ensemble d'un urbex. Et ma foi, si ça fonctionne et que tout va bien, continuez ensemble. À vous de voir. Bon voilà, c'est pareil, il y a une très grande salle. Bon, à première vue, ah si, elle est peut-être un étage. Ah, je suis pas sûr. Vous voyez, il y a des trous au mur. Non, c'est pas des poutrelles, mais je sais pas, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque de... Ah bah si, il doit y avoir un étage. Regardez par là. C'est la porte qu'on a trouvée fermée de l'autre côté. Quand on était là-haut. Vous voyez par contre des vieilles lampes. Hein. Des bonnes vieilles lampes. Voilà. Bon là il y a encore un trou, mais ça ramène... Celle-là elle est grillagée. Ah, peut-être un abreuvoir. Ou un abreuvoir au sol. Je pense pas, mais bon. C'est pareil, hein, dites-moi. Hein. Donc vous voyez, nous on est descendu de là-bas. Et en fait on est remonté de là. Voilà, donc vous voyez là encore des trous. Et donc voilà le fameux quai de livraison, je pense. Vous voyez, il y a encore le rideau, il y a encore ce qui reste des lanières là en plastique. Le quai de livraison qui est un peu vécu. Vous voyez, là-bas il y a encore un autre morceau du quai de livraison. Et là, comme je vous disais, hein, c'était la plateforme pour décharger, hein, je pense. Et là, il doit y avoir une autre plateforme pour accéder directement, ou alors il se garait directement là. Vous voyez, donc là, il y a le panneau, hein, panneau pour l'ouverture de la porte et compagnie. Alors, excusez-moi si je ne parle pas super bien, j'ai une tape dans la bouche. Voilà. Vous voyez, hein, tout, bon, ça a été un peu saccagé, mais bon, après, je ne l'ai pas connu avant. C'est ma première exploration dans ce lieu. Et nous, on est arrivé là, en fait. Vous voyez, même encore une hélice de moteur froid. Donc on va continuer notre exploration. Donc là on a encore un bâtiment, mais par contre j'ai aucune idée de à quoi il servait, mais bon on va aller voir, parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de végétation. Il reste
des petites lampes là qui pendouillent un peu au plafond. Bon là, il n'y a pas de grave super sympa. Il y a peut-être celui-là éventuellement. S'il y en a qui aiment. Par contre, dans la partie où il y a le... Dans la partie où il y a le... Où ils entreposaient les petits animaux, il y en a beaucoup. Alors, je suis en train de regarder, je ne sais plus où était le... Il était là-bas. Donc là, c'est pareil, vous voyez, là, il y a une partie... une grande salle, pareil, mais rien d'exceptionnel. Hein, donc je vous fais un petit panorama, puis on va la passer rapido. Hein. Il n'y a rien de génial. Voilà. Là, par contre, il y a ce qui était la porte. Là, par contre, on a un petit truc qui, moi, que je trouve bizarre. Alors, si vous avez une idée, comme d'habitude, on me le dit. Bon, là, vous voyez, en plus, là, il y a de l'eau en dessous. Ah, je commence à me demander si c'était pas le... Non, je pense pas, puis ça serait gore. La réserve de sang. Après, c'est pas impossible. Hein. Bon, là, je vous fais voir vite fait, il y a 2-3 petits trucs à voir. Et puis après, on va commencer... Donc, la petite partie... Bon, là, il y a un système de levage. Alors, pour lever quoi? J'en ai pas la moindre idée, vous voyez, même au plafond, là. Il y a un drôle d'appareil, là. C'est pareil, je vois pas du tout à quoi il pouvait servir. Avec une robinetterie. Donc, je pense que c'est une grosse réserve à eau. Bon, je suis pas monté pour aller vérifier, hein, je vous le dis tout de suite. Et il y a deux sortes de disjoncteurs. Je sais pas, non pas des disjoncteurs, des marches-arrêts. Alors, marche-arrêt, pourquoi, je sais pas. Vous voyez ce que je vous disais à propos des câbles? Que les gens venaient casser pour récupérer les câbles. Et bien là, c'est le cas. Voilà, donc maintenant, on va passer à la partie qui va vous intéresser le plus, je pense. La partie où vous entreposez les petits animaux avant de leur donner la mort. Par contre, nous allons remonter jusqu'en haut. Je suis désolé, ça va faire un petit détour. Pour la simple et bonne raison que c'est plus joli et plus simple de vous faire voir ça en partant de là-bas. Bon, après, c'est pas super loin non plus. Donc, profitez-en pour voir quelques petites images que j'aurais pas vues ou que vous voyez qui vous plaisent. Et on va remonter par là. Hop. Vous voyez, donc, je vous disais, les 2 grosses cisternes rouges. Je pense que c'était de l'eau parce que vous voyez, il y a les systèmes d'ouverture d'eau. Mais voilà, j'en suis pas convaincu. Hein. Vous voyez, bon, il y a bien de la bouillasse partout. Hein. Bon, par contre, moi j'ai des chaussures de rando, hein, donc je crains pas grand chose. Mais bon, faut être quand même équipé. Là, à la limite, il n'aura pas ce fallu des bottes, quoi. Voilà, donc on va aller voir le petit bâtiment là-bas, comme on a dit. Puis après, on va attaquer la partie où ils ont entreposé les petits animaux. Petits animaux genre cochons, agneaux et compagnie. Hein. Bon, par contre, ils faisaient pas les poulets. Hein. J'ai pas vu de poulet, de poulailler, pardon, et j'ai pas vu de clapier non plus. Hein. Donc je pense qu'ils se limitaient aux animaux assez gros et moyens. C'est-à-dire cochons, comme on a dit. Hein. Il y a un petit lézard là qui vient de passer, mais il a été un petit peu trop vite pour moi. Donc là, ah mais si on l'a fait celui-là, oui on l'a fait. Bon alors on va attaquer tout de suite la partie que moi je trouve super beau. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par le dernier. On va descendre jusqu'en bas. Et ensuite je vous ferai voir la partie du haut. Donc vous voyez l'hôtel des ventes, le bâtiment des ventes est juste derrière en fait. Il suffit juste de passer par là. Bon là on va essayer le K2, mais bon à moins qu'il y ait une chèvre qui me répond, je pense que ça va être mal barré. Hein. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis ici pour prendre quelques photos
ainsi qu'une vidéo, qui est en cours d'ailleurs, afin d'immortaliser ce lieu et de pouvoir le garder dans les mémoires historiques. Si quelqu'un est encore ici dans ces lieux, avec moi, qui aurait travaillé ici, qui aurait vécu ici, qui souhaiterait communiquer avec moi, ce serait avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir me voir, à vous approcher du petit boîtier noir que j'ai sur le bras gauche, qui est un K2. C'est totalement inoffensif. Et ça me permettra de savoir que vous êtes présent ici avec moi. Et éventuellement, si vous souhaitez communiquer, je sortirai un appareil qui permettra de dialoguer avec vous beaucoup plus simplement. Donc voilà, excusez-moi. Donc vous voyez, là on est dans les parties, il y a même encore de la paille. Dans les parties petits animaux. Alors, vous voyez, il y avait des barrières à chacun. Il y a encore il y a les fixations, mais il n'y a plus les barrières, bien sûr. Vous voyez, bon, c'est similairement les mêmes. Hein. Il y en a une ou deux qui est un peu particulière que je vais vous faire voir. Vous voyez, donc il y a l'abreuvoir. Donc cette partie, vous voyez, il y avait un mur au milieu de séparation. Et donc l'enclos, là, les deux enclos. Vous voyez, je pense que les rainures, là, c'était les enclos. Il y avait une barrière là, je pense, qui est arrivée donc jusqu'au mur de séparation. Et une seconde qui est arrivée comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez, ce n'est pas pour des gros animaux. Hein. Par contre, vous verrez, au sol, il y a aussi des rails. Donc, il devait avoir un système de chariot à rails pour emmener les bestiaux, pour emmener les bêtes, pour les tuer, pour l'emmener sur le dernier endroit qu'ils allaient voir. Donc, je vous fais un petit panorama rapide, hein, mais c'est similairement les mêmes. Hein. Vous voyez, il reste encore, je ne sais pas si vous voyez un peu la grandeur du couloir, et vous imaginez que c'est multiplié par 3 quand même. Donc voilà. Et là, il reste, j'ai même un endroit que je vais vous faire voir, où il reste vraiment beaucoup de paille. Ah oui, il y a eu de la visite il n'y a pas très longtemps. Et il y a un masque là qui traîne. Ah, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de bruit, mais rien qui s'apparentait à des animaux. Vous voyez, là, c'est pareil. Hein. Là, c'est de la paille. Rien qui s'apparentait à des bruits d'animaux, c'était vraiment des bruits humains, comme des frottements, ou comme si on jetait des petits cailloux. Vous voyez, quelque chose dans cet esprit-là. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'était. Par rapport au sol, c'est beaucoup plus haut. Je pense que c'était le système d'irrigation, parce que vous voyez, là, on voit, là, il y a un tuyau, là. Et vous allez voir, dans l'autre partie, il y a des tuyaux partout, justement, qui desservent les abreuvoirs. Hein. Là, encore un vieux tonneau rouillé. Ah, par contre, bah oui, mais comme d'habitude, hein, j'y pense pas forcément à chaque fois à vous le dire. Toutes les photos des explos que je fais, généralement, elles sont sur Instagram. Vraiment les trucs les plus jolis. Hein. Donc, si à un moment donné, il y a vraiment une photo, un endroit qui vous a plu, sachez que vous la retrouverez très certainement en photo. Tiens, j'avais pas vu ce graphe-là, il est pas mal. Post-mortem. Je sais pas si vous le voyez. Post-mortem, il est pas mal. J'avais pas vu celui-là. Il est bien caché en même temps. Donc, vous voyez, hein, je vous fais voir, hein, c'est exactement les mêmes infos en fait. Hein. Mais là, je vous fais voir vraiment toutes les allées, c'est principalement pour les graphes. Et les 2-3 petits trucs sympas à voir. Vous voyez, il y avait des porches. Et là, on arrive à la jonction. Il y a une jonction avec 2 sorties. Une à droite, celle qui nous ramène à l'hôtel des ventes, justement, qu'on va aller voir après. Et une à gauche qui nous ramène au bâtiment où on était tout à l'heure. Voilà. Donc, on va continuer cette allée. Vous allez voir, voilà, on arrive sur les graphes. Vous voyez, il y a des morceaux de tuyaux encore. Pour l'irrigation des abreuvoirs. Là, il y a un petit graphe sympathique.
Je sais pas si vous voyez bien, je me rapproche un peu. Donc par contre, tous les enclos étaient, je vais vous faire voir après, étaient en briques, le sol. Oui, pas mal celui-là. Oui, c'était en briques. Et donc ils mettaient la paille par-dessus. Donc c'était pas non plus super, super sale, super dégueulasse. Hein. C'est quand même pas trop mal fait. Hein. Bon voilà, oui, il y a quelques... Ah bon, voilà, il reste de l'eau, mais bon, quand vous voyez la toiture, c'est un peu normal qu'il y ait de l'eau, quoi. Voilà. Là, on a encore un petit graphe sympa. Ah, je lui dis, c'est principalement pour les graphes hein, que je vous fais toutes les allées. Je sais que ça va être un peu long, mais bon, on va essayer d'accélérer un peu la cadence. Voilà. Hop là, on va continuer par là. Vous voyez, celui-là aussi qui est assez sympathique. Que moi, je trouve assez sympa. Là, je me rapproche bien, je vais stabiliser. Vous le voyez bien. Ah, je trouve sympa. Voilà. Et s'il y a encore un petit truc qui est sympa, le fait de vous faire vraiment tout le tour de ce bâtiment, c'est des portes. Bon, à l'entrée, vous avez vu, par où je suis rentré, il n'y en avait pas. Par contre, il y en a une autre où c'est vraiment, je crois que c'est celle qui est en meilleur état, c'est celle qui est en face de nous. Donc on va aller la voir. Alors, il me semble que c'est par ici que j'ai vu les choses les plus intéressantes à voir. Je ne sais même plus si c'est dans cette allée ou dans l'autre. Donc je m'arrêterai dès que je vois un graphe sympathique. Donc là, vous voyez quand même, la végétation est bien là, enfin, elle est bien présente. Hein. Voilà. Bon, il y a toujours des corbeaux. Hein. Bah, c'est un peu la campagne là où je suis. Hein. J'ai dit un peu. C'est pas non plus... Donc après, il y a des départements où c'est encore plus la campagne. Donc, vous voyez, là voilà, la porte. La porte qui est en meilleur état. Et donc, il y avait deux systèmes de grille. Il y a le système de grille pour bloquer les animaux, donc sur la moitié, là, comme vous voyez là. Et puis il y avait la grande porte grillagée pour bloquer totalement l'accès. Bon, là, par contre, il y avait des petits enclos. Bon, je pense que c'est dû au fait qu'il leur restait un peu de place et qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Bon, on va retourner jusqu'à la jonction. Alors, je suis désolé si c'est un peu long, par contre. Bon, là, je vais accélérer un petit peu la cadence. Donc, si les mouvements de la caméra sont un petit peu plus mouvementés, je m'en excuse d'avance. Histoire de remonter au plus vite cette allée. Comme ça, on va pouvoir attaquer la deuxième. Alors, je croyais que c'était dans cette allée ce que je voulais vous faire voir, mais malheureusement, c'est pas dans celle-là. Donc, je pense que ça doit être dans l'autre. Parce que la dernière, vous allez voir, une grosse partie effondrée. Ah, mais non, c'est dans la dernière, justement. C'est dans la dernière partie où c'est pas mal effondré quand même. Hein. Et c'est là que j'ai trouvé vraiment un enclos à animaux là qui est vraiment en pas trop mauvais état. Donc là, regardez, il y a un petit graphe sympa encore, les Rolling Stones. Il y en a aussi un là. Ouais, je sais pas, hein. Après les goûts des couleurs au niveau des graphes. Moi j'aime bien, mais sans plus. Hein. C'est beau, mais comme j'ai dit, on a vu mieux hein, quand même. Hein. Donc vous voyez, hein, dans cette allée-là, c'est pareil, il y a les rails. Je vous dis, c'était très certainement pour emmener les animaux à leur mort. Ouais, là, le graphe. Après, il me semble qu'il n'y en a plus. Le petit graphe des Rolling Stones, pour ceux qu'on connu. Assez sympa, hein. Ah, je vous fais une petite fixation dessus pour que vous voyez bien. Vous voyez ce que je vous disais là, l'irrigation de l'eau. Des tuyaux qui traversent de partout. Bah, ceux qui restent en tout cas. Donc il y a des tuiles, hein, évidemment, il y a des tuiles partout par terre. Je regarde si j'ai pas oublié de vous faire voir des graphes. Vous voyez, après on va aller dans cette partie-là, mais on va la prendre par l'autre côté. C'est pour ça que... Oh, pardon, j'ai mis le pied dans un trou. C'est pour ça que on va retourner sur nos pas après.
Ah, celui-là, je l'avais pas vu, il est beau aussi. Ah, je l'ai même pas pris en photo. Je lui ai demandé 20 secondes, je vais le prendre en photo. Parce que les photos, en fait, je les prends avec mon téléphone, c'est un Samsung A12. Et pour le moment, des photos magnifiques. Bah, comme mon iPhone avant, en fait. C'est aussi beau. Donc, ouais, moi, je le trouve assez sympa. Alors, je suis désolé, hein, je suis en train de prendre la photo. Alors, je sais pas si c'est un graphe qui a été fait par quelqu'un ou si c'est plus ou moins d'actualité et que c'était des cochons qui étaient là. Je sais pas du tout, honnêtement. Là, il y en a un autre, mais j'ai du mal à identifier. Je sais pas si vous voyez, de toute façon, on voit pas grand-chose avec le soleil. Vous voyez, les poutres, elles sont carrément tombées. Hein. Et si vous regardez, voilà, là, on arrive sur l'entrée du troisième que je vous disais. Donc nous, on va retourner en arrière, là, pour y accéder par l'autre côté. Ça va être déjà, et d'une, moins dangereux. Et de toute façon, la seule chose qui est intéressante à vous faire voir, elle est à l'entrée. Donc vous voyez, encore un petit graphe sympa. On dirait le... Bah oui, d'ailleurs, c'est ça. Bah, par contre, qui fume le pétard, non, je crois pas. Dans Mario, je sais plus comment il s'appelle, alors. Enfin, c'est le truc qu'on balançait dans Mario Kart, là, les coquilles. Vous voyez, il reste un tonneau. Je pense que c'est un tonneau d'engrais. Donc je vous ai fait voir, mais regardez un peu la végétation. Et regardez le toit. Donc là, c'est la dernière allée qu'on va aller voir. C'est moi qui fais du bruit, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah bon, on peut y accéder directement par là, bah regardez. Hop là, on va passer par là. Comme ça, ah oui, mais bon, on verra pas les graphes sur le côté. Bon, au pire, je vous ai dit, hein, on vous les retrouverait sur Instagram. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder comment c'est bien effondré quand même. Moi, je suis juste en dessous. Hein. À croire que l'accident que j'ai eu dans la ferme ne suffit pas encore. Bah, si vous ne l'avez pas vu, j'ai eu un accident, on va dire, plus ou moins. Bah, il y a eu un incident, surtout. Dans la vidéo d'exploration de la ferme abandonnée. Bon, pour info, j'ai eu aucune séquelle. Hein. J'ai pas eu... j'ai rien eu de particulier. Je me suis bien observé, surtout ma femme, quoi, à regarder si j'avais eu des dégâts, mais à première vue, corporellement, tout va bien. Donc là, vous voyez, c'est pareil, hein, la végétation. Alors, regardez un peu le... Et vous voyez le bâtiment qui est derrière, là, c'est le bâtiment du ventre. Je crois, hein. Je ne vais pas dire de conneries, mais je crois bien. Oui, ça allait être ça parce qu'on arrive à l'extrémité. Donc là, vous voyez, là, il y a encore un petit lac sympa. Attendez, je vais aller voir pour vérifier que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est pas celui-là, c'est de l'autre côté. Ah bah oui, c'est là où il y a la porte, là-bas. Donc voilà, je vais vous faire voir le petit enclos. Vous voyez, il y en a qui sont venus avec des masques, carrément. Voilà. Donc vous voyez, les rails, hein, il y avait un système de changement de direction, de changement de direction pour les rails, qui permettait justement d'accéder à toutes les allées. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis ici pour prendre quelques photos et une vidéo que je suis en train de faire actuellement. Et je souhaiterais communiquer avec quelqu'un qui aurait travaillé ici ou qui aurait vécu ici et qui souhaiterait transmettre un message. Je suis là dans le total respect de ce lieu et des personnes qui ont travaillé. Donc n'hésitez pas à vous approcher de moi. J'ai à mon bras gauche un petit boîtier noir qu'on appelle un K2, qui est totalement inoffensif, aussi bien pour vous que pour moi. Donc
Ça me permettra de connaître votre présence et je pourrais éventuellement sortir un autre appareil qui pourrait permettre de communiquer plus facilement avec vous. Merci beaucoup. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu là, le petit graphe là, celui-là, et celui que je vous ai fait voir juste avant, là, il est assez sympathique. Par contre, vous voyez, il y a des petits jeunes qui viennent squatter, hein, je pense, hein, parce qu'il y a des cartouches de gaz hilarant. Bon, bah, je pense que les bruits que j'ai entendus tout à l'heure, c'était effectivement les bruits de la nature. Alors, ça me surprend parce que c'était des bruits quand même assez bizarres. Donc, mais bon, à première vue, le K2 a aucune réaction. D'ailleurs, j'ai vérifié tout à l'heure, j'avais allumé mon téléphone. En fait, quand j'ai pris les shorts et les réels sur Insta et YouTube. Et effectivement, il fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas le fait qu'il ne fonctionne pas, déjà, c'est rassurant. Et donc c'est vraiment qu'il n'y a pas de réaction. Donc, voici la partie que je voulais vous faire voir. La partie la moins abîmée, en fait. Et il y a énormément de paille partout. Il y a même une bonne épaisseur de paille. Hein. Je vous le dis honnêtement, il y a 5-10 cm, 5 cm au moins. Donc évidemment, j'ai une clope à la main, donc on va éviter de rester trop longtemps. Et encore la petite charrette. Je pense que c'était une charrette justement pour transporter le foin. Hein. Je me vois mal, je les vois mal transporter les bestiaux avec ça. Encore une cartouche de gaz hilarant. Donc voilà, maintenant on va aller directement à la salle des ventes, où il y a encore des petits graphes super sympas. Vous allez voir entre autres Popeye, pour ceux qui ont connu. Et surtout la salle est impressionnante, parce qu'il y a une estrade en fait. Là où devaient être les acheteurs, pour négocier les prix de ces malheureuses bêtes, quoi. Donc là, on va prendre tout de suite à gauche. Comme ça, je vais vous refaire voir les rails de direction. Vous allez voir, en fait, c'est les rails qui sont en partie ronde, qui permettaient de, comme un chemin de fer, hein, tout simplement, de changer de direction par rapport à là où vous voulez aller. Ouais, donc il y en avait vraiment à tous les axes. On voit encore l'axe au milieu d'ailleurs. Pour pouvoir faire pivoter les wagonnets. Ouais, voilà le troisième. Là, on voit pas l'axe par contre. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller voir le bâtiment des ventes. Alors, comme vous voyez, il y avait deux entrées. Hein. Deux entrées. On a une porte qui se trouve juste ici. Vous voyez, sur rail. Voilà. Et la deuxième se trouve juste là-bas. Alors déjà, on va aller faire un petit tour extérieur, qu'on voit bien l'estrade. Vous voyez, donc voilà ce bâtiment. Vous voyez, il y avait une aire de stationnement assez importante, avec un quai à hauteur de camion, que si vous remarquez, camion de marché. Ou un marché ou autre, hein, je ne sais pas. Hein. Mais vous voyez, il y avait donc le parking qui était là. Là-bas, il y a quelque chose, j'ai pas été voir. On va aller voir. Je crois qu'il y a une troisième porte. Ah bah oui, il y avait d'autres portes à regarder. Il y a encore 3 ouvertures. On va aller voir après aussi les grappes. Donc je pense qu'il devait y avoir une entrée aussi par ici, qui permettait d'accéder directement ici, quoi. Tiens, vous voyez, on voit le bâtiment là-bas, de loin. Ouais, c'est ça, c'est encore une porte. Vous voyez? Ça fait encore partie du bâtiment. Bon, allons voir ça. Donc là, il y a un joli graphe. Moins joli.
Bon, il est pas dégueu, hein, mais il est tout au bout, hein, c'est pas celui-là. Mais il n'est pas dégueu. C'est celui-là que je vous parlais en fait. Avec les deux petits bonhommes bizarroïdes avec leur nez trompette ou trompe, des hommes et des... Allez, on va aller voir cette salle des ventes. Donc vous voyez, je pense que les gens ils arrivaient là directement. Il y avait des portes d'accès donc pour accéder à l'estrade pour les vendeurs. Donc là, vous voyez, là c'est le dessous de l'estrade. Bon, on voit que dalle, mais ah, puis j'ai plus de batterie évidemment, c'est pas marrant sinon. Donc, alors je sais pas si vous avez vu mon tuto matériel. C'est la lampe torche qui est dans le tuto. Et ben du coup, je la déconseille, elle est vraiment pourrie. La batterie, elle a duré 3 mois et elle est morte. Vous voyez un vieux tonneau. Voici notre ami Popeye. Voici notre ami Popeye, pour ceux qui ont connu. Notre petit Popeye. Voilà, je vous laisse un petit peu. Hein. Hop. Donc voilà cette salle. Donc vous voyez, là, il y a les poteaux. Je pense qu'il y avait une rambarde. Et en fait, les vendeurs étaient là. Il y a eu un autre petit graphe là-bas, sympa. Je vais m'approcher. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'était la salle de vente. En fait, il y a 2-3 facteurs qui me font penser à ça. Je ne sais pas si vous voyez le clou. De toute façon, il est en photo hein, sur Insta. Alors déjà, il y a le fait qu'il y ait la rampe et cette hauteur d'estrade. Je pense que la rampe, c'était carrément une barrière. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'il y en avait une ou deux estrades? Je ne sais pas. Par contre, si vous regardez bien au sol, c'est que de la terre. Donc je pense que c'était vraiment l'espace de vente. Donc en fait, c'est comme le système d'une criée en fait. Hein. Vous venez acheter... bon, la différence, c'est que les poissons sont déjà morts. Hein. Vous venez acheter vos poissons et vous les récupérez. Et après, si vous remportez l'achat de la... du bac de criée, excusez-moi, cherchez le mot. Bah, je pense que c'est un peu le même principe. En fait, vous voyez, là, ils emmenaient les animaux directement à la salle des ventes. Ça se vendait par lot, je pense. Je pense que c'est le même système qu'une criée. Et ensuite, ils revenaient directement dans le bâtiment principal qu'on a vu pour être abattus. Voilà. Et les vendeurs venaient récupérer leurs marchandises. Excusez-moi d'appeler ça comme ça, parce que c'est un peu inhumain. Mais pour eux, c'était effectivement de la marchandise. Ils venaient récupérer ce qu'ils venaient d'acheter par la suite. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment immense. La partie... donc je pense que c'était beaucoup d'animaux, genre cochons, lapins, cochons, agneaux, enfin plus des animaux comme ceci. Parce qu'après, comme vous avez vu, il y a eu un ou deux bâtiments où je pense que c'était des animaux beaucoup plus gros. Vaches, peut-être chevaux, je ne sais pas. J'espère pas. Surtout pas les chevaux. Bon, après, j'espère pas non plus les vaches, mais malheureusement, vous savez ce qu'il en est. Hein, donc je pense que c'était des vaches. Donc voilà, donc on va arrêter cette exploration là-dessus. Alors s'il y a eu des endroits où il y a eu quelques résonances, j'en suis désolé. Je refais un petit panorama des bâtiments avant de partir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je tenais à vous remercier je vous remercie encore une fois d'être omniprésent sur ma chaîne et de regarder mes vidéos. Je pense que d'ici une semaine, 15 jours, je vais avoir fini ma monétisation. Quand je suis parti de chez moi, j'étais à 898 abonnés et à plus de 3600 heures de vue, de visionnage.
Donc il me reste que 300 heures à faire. Et une centaine d'abonnés. Alors pour ça, je compte sur vous. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, mais je pense que les 3/4 l'ont fait. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Et si vous avez des amis que vous pensez que ça pourrait éventuellement intéresser, pensez à partager le lien de manière à ce que je puisse avoir ma centaine d'abonnés manquants et que je puisse terminer. Ah, j'ai oublié un petit bâtiment. Ah bah du coup, j'ai bien fait de vous avoir gardé avec moi. On va aller le voir. Et donc, oui, donc si essayez de partager le lien de cette vidéo ou carrément de la chaîne, si vous avez des amis que vous pensez que ça pourrait intéresser. Donc, alors par contre, ce bâtiment, ça ressemblait à une véranda ou un garage. Moi, j'irais plus garage. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense plus à un garage. Parce que déjà, il y a un bidon d'essence. Je sais pas si vous voyez bien. Et regardez, par terre, c'est Charlet. Donc je sais pas en fait, je sais pas. J'ai un doute. Là, il y a un bidon d'essence. Ah, ça doit être une véranda. Regardez, il y a le rideau. J'avais pas vu. Ah bah voilà. Voilà, c'est une véranda. Et là, il y a une petite cabane, un petit cabanon, on va dire. Bon, il y a une partie qui est effondrée là-bas au bout. Donc on va éviter d'y aller par contre. Et il y a cette partie-là. Donc je pense qu'il y avait un évier ici. Je pense que c'était une petite partie cuisine. Là, je pense que c'était des vestiaires. Et là, une sorte de petit meuble de rangement. Voilà, vous voyez un cabanon quoi. Vous voyez, là-bas, il y a le même système qu'on avait vu dans le centre culturel, là, pour accrocher des torchons. Alors celui-là est vraiment en très mauvais état. Par contre. Donc voilà, donc cette vidéo s'arrête là. Donc pensez à partager, pensez à parler de moi autour de vous. Car mon but, ça serait de finir la monétisation de ma chaîne avant la fin du mois. C'est mon but. Après, voilà, je sais que ça va pas être simple. Donc je vous remercie, je vous souhaite un bon visionnage des futures vidéos que vous pourriez avoir de ma part. Et je vous dis à très vite.